À travers cette vidéo, vous allez apprendre en 5 étapes comment vous allez pouvoir passer de 0 à 10 000 euros par mois en dropshipping. Ces 5 étapes sont simples à mettre en place et pourtant, la majorité des gens ne le font pas. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car la 5e étape, c'est la clé de toute votre réussite en e-commerce. Ok, c'est parti, on va pouvoir attaquer directement la vidéo et on va commencer avec l'étape numéro 1, le point numéro 1. Ok, donc la première chose à faire, ça va être de définir clairement vos objectifs. Ma recommandation par rapport à ça, ça va être de faire un vision board. En gros, c'est un document que vous allez pouvoir regarder et va vous rappeler tous vos objectifs, que ce soit sur du court terme, sur du moyen terme ou du long terme. Alors ça peut être écrit ou ça peut être visuel. Moi, je vous conseille vraiment d'en avoir deux, c'est-à-dire un vision board visuel. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble et un vision board écrit. Donc pour un vision board écrit, je vais vous faire un petit partage d'écran sur mon iPad de ce à quoi ça peut ressembler. Ok les gars, du coup, on est directement sur mon iPad. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un vision board. Donc, hop, on va écrire ici vision board et du coup, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, l'idée, ça va être de définir nos objectifs sur plusieurs périodes de temps. Donc, on va commencer sur un an. Donc, sur un an, on va dire que je démarre en e-commerce. Mon objectif, ça va être de devenir libre financièrement. Donc, dans un an, il faut absolument que je sois libre financièrement. Donc, je vais juste écrire devenir libre. Ensuite, on va quand même chiffrer un peu tout ça. Devenir libre, c'est un peu trop vaste. On va dire que pour devenir libre, il faut gagner minimum 10 000 euros par mois. Donc voilà. Donc mon objectif dans un an, ça va être de gagner au minimum 10 000 euros par mois. Vous pouvez cibler plus haut, mais ciblez pas plus bas. Parce que là, dans un an, si vous n'arrivez pas à faire ça, ce serait un petit peu plus problématique. Maintenant, on va définir sur 6 mois. Donc, ok. Donc sur 6 mois, mon objectif, ça va être de faire 5 000 euros par mois et potentiellement de faire que du e-commerce. Par exemple, si vous avez un boulot, vous le faites plus, vous le quittez et vous faites que du e-commerce. Faire du e-com à 100%. Ok, ça peut être pas mal. Maintenant, on va définir sur un mois. Donc sur un mois, bon, faut peut-être pas abuser parce qu'il faut définir des objectifs qui sont quand même réalisables. Donc on va pas commencer à aller dire ouais, je veux gagner 5 000 euros par mois dans un mois. C'est possible, mais ça reste improbable. Donc on va quand même pas cibler ça. On va dire que dans un mois, je veux être totalement à l'aise avec le e-commerce. En gros, vous maîtrisez chaque aspect. Maîtrise parfaite. L'importance d'avoir fait ça, c'est que maintenant, vous savez que sur un an, vous voulez devenir libre financièrement. Il vous faut 10 000 euros par mois. Dans 6 mois, vous devez gagner déjà à peu près la moitié, donc 5 000 euros par mois. Et dans un mois, vous voulez être totalement à l'aise. Donc, première chose, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ok, quand vous avez vos objectifs qui sont définis, vous savez les actions que vous allez devoir mettre en place. C'est ça qui va vous aider à avoir des résultats. Là, vous savez que dans un mois, vous voulez être totalement à l'aise. Donc, c'est l'objectif le plus court. C'est celui-là qu'il faut attaquer en premier. Donc, comment je peux être totalement à l'aise et maîtriser parfaitement le e-commerce si aujourd'hui je débute et que je fais 0 euros en e-commerce? Simple. On va prendre une formation payante. Sauf que, en fait, non, je vous recommande pas une formation payante, je vous recommande un coaching privé, comme ce que je peux proposer. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de passer avec moi. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. C'est juste un conseil que je vous donne. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Si ça vous intéresse, vous avez le lien, vous pouvez réserver un appel. Sinon, vous vous débrouillez, vous pouvez trouver quelqu'un qui vous plaît. Le tout, c'est vraiment de passer avec pas seulement quelqu'un à qui vous avez confiance, parce que ça, sur Internet, on peut jamais être sûr, mais surtout quelqu'un qui vous inspire, qui a des bons résultats, qui a des bons retours avec ses élèves. Demandez des factures, essayez de pas vous faire arnaquer, quoi. Coaching privé, ça va vous permettre de vous propulser à vitesse grand V vers vos objectifs, vraiment. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous vous lancez tout seul, en un mois, vous ne serez jamais totalement à l'aise. C'est impossible, il y a trop de trucs. Alors que si vous avez un coaching privé, là, forcément, vous allez travailler plus, vous allez avoir des meilleurs résultats, etc., etc. Donc ça va vous pousser. Donc si sur un mois, vous prenez un coaching dès maintenant, vous passez en coaching pendant un mois, vous travaillez très dur, vous commencerez à avoir des résultats, ok? Donc un mois totalement à l'aise, maîtrise parfaite, plus premier résultat. Donc ça, on peut le définir pour un mois, ok? Maintenant, l'idée, ça va être de venir affiner un peu tout ça au fur et à mesure. Donc là, vous savez que sur un mois, on va pas chercher à aller faire des milliers et des milliers d'euros de chiffre d'affaires et de bénéfices et tout, ça va être compliqué. Mais on va chercher à apprendre, ok? Si vous commencez à maîtriser chaque aspect du e-commerce, vous allez forcément avoir des résultats. Donc, au lieu de cibler les résultats, ciblez l'apprentissage, la compréhension et l'amélioration de vos compétences en e-com. Donc, vous essayez de devenir meilleur en un mois via un coaching, c'est ma recommandation. Vous pouvez vous débrouiller tout seul, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va pas mettre un mois, là, faut rajouter au moins 5, 6, 7 mois. Et ensuite, derrière ça, vous allez pouvoir du coup aller chercher l'objectif de 6 mois. Puisque avec votre coaching, vous aurez maîtrisé les compétences, vous aurez potentiellement trouvé des produits winners. Et donc, aller chercher 5 000 euros par mois quand vous avez des compétences qui sont acquises en e-com et que vous maîtrisez ce que vous faites, c'est pas compliqué sur 6 mois. Donc, je pense même que vous allez y arriver avant. Donc ça, c'est un très, 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 très bon point. Ok? Vision board écrit. Donc là, c'est juste un petit exemple vite fait pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Vous pouvez le détailler, mais après, détaillez-le pas trop parce que sinon, ça va vraiment pas ressembler à la réalité. Mais vous pouvez changer. Vous pouvez dire, non, je veux faire 100 000 euros par mois.
ça reste un objectif, mais vous pouvez détailler encore un petit peu plus, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait dire que dans 6 mois, vous devez avoir 2 marques e-commerce, vous pouvez dire que dans 1 an, il faut avoir fait votre premier investissement immobilier, là j'aurais pu le rajouter, 10 000 euros par mois, premier investissement immobilier, vous pouvez tout à fait le faire. C'est vraiment à vous de vous définir vos objectifs, mais en restant réaliste, ok? Si vous commencez à me dire, dans 1 an, je veux gagner 100 000 euros par mois en e-com, avoir acheté 3 hôtels et les avoir mis, faire un business dessus, avoir investi 500 000 euros en crypto, avoir acheté 3 Ferrari et 4 villas, je vais vous dire, les gars, faut arrêter de rêver, c'est possible, mais franchement, le taux de réussite pour avoir tout ça en 1 an, c'est quand même assez faible. Donc, soyez réaliste avec vos objectifs, avec vos ambitions, avec le temps que vous avez, avec votre situation. Typiquement, si vous avez une famille, si vous avez des enfants, vous pourrez un peu moins travailler que si vous êtes seul, au chômage, etc. Bref, voilà, fixez-vous tout ça et faites votre propre vision board. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant à comprendre. Donc là, ce que je vous ai montré, là, c'est un vision board écrit. Vous pouvez avoir un vision board visuel et même je vous recommande d'avoir les deux. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble un vision board visuel. Donc voilà les gars, on se retrouve sur mon écran. Là, je vais vous montrer, tout premier vision board, je pense que ça, je l'ai fait au tout début quand je commençais l'e-commerce, donc ça devait être en 2019-2020. Je voulais avoir des choses qui me poussaient, qui me motivaient. Donc j'ai mis 2 sportifs que j'adore, Cristiano Ronaldo et Neymar. Et il n'y a pas de pression quand on fait en sorte qu'un rêve devienne réalité et il faut toujours croire que c'est possible. Une grosse villa, un jet privé, une grosse voiture, Lamborghini russe. Et la villa, je l'ai mis 2 fois parce qu'en fait, sinon, j'arrivais pas à trouver autre chose à rajouter. Mais vous avez compris. L'idée, c'est d'avoir vraiment un vision board comme ça, avec des images qui vous inspirent là où vous voulez aller. Ok, vous voulez une villa, vous voulez, je sais pas, mettre à l'abri vos parents, vous pouvez mettre une photo de vos parents. Vous voulez une grosse voiture, vous pouvez mettre une photo de voiture. Vous voulez ouvrir un domaine, vous voulez ouvrir des associations, vous pouvez mettre des photos d'associations, etc. Bref, tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit matérialiste ou non, on n'en a rien à foutre. C'est juste vraiment ce qui va vous pousser à atteindre vos objectifs. Une fois que vous avez votre vision board écrit, et votre vision board visuel, chaque matin, quand vous vous levez, vous les regardez, vous les lisez. Pareil le soir, chaque soir avant de dormir, etc. Comme ça, vous allez conditionner votre cerveau. Ok, vous allez dire en fait à votre cerveau, je veux ça, je vais y arriver, je vais avoir ça. Et vous allez lire vos objectifs. Dans 1 an, je veux devenir libre financièrement, je veux ci, je veux ça. Et au final, automatiquement, votre cerveau, il va apprendre. Et du coup, il va être conditionné à réussir. Et du coup, ce sera plus facile pour vous de faire ce qu'il faut pour réussir. Ok? Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. C'est hyper important. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, une fois que vous avez défini vos objectifs, vous savez que par exemple sur 1 an, vous voulez faire 10 000 euros par mois, il va falloir définir les actions qui vont avec. Donc les actions qui vont avec, ça peut être avoir une marque e-commerce, avoir 2 marques e-commerce, avoir un produit winner, avoir 3 produits winner, etc. Et comment faire pour avoir une marque e-commerce? Il faut faire de la recherche produit, il faut tester des produits. Donc vous allez définir ensuite un planning de travail avec par exemple lundi recherche produit, mardi sélection du produit, mercredi création du site, jeudi publicité, vendredi testing, samedi, dimanche analyse et on recommence jusqu'à temps qu'on a un winner. Ok? Mais vraiment, définissez vos objectifs, définissez des actions en corrélation avec vos objectifs, ayez votre vision board écrit, ayez votre vision board visuel et lisez-les tous les jours, 2 fois par jour, 1 fois le matin, 1 fois le soir. Ensuite, étape numéro 2, ça va être de trouver un produit vraiment impactant. Donc un produit vraiment impactant, c'est quoi? C'est un produit qui a un fort potentiel, qui peut se vendre à un maximum de monde, à une bonne marge, parce que si vous faites 1 euro de marge par produit, vous n'allez pas aller très loin, donc il faut une bonne marge, il faut que ça se vende à beaucoup de gens, il faut que ce soit un produit de qualité, que ça réponde à un problème ou à un besoin, un effet wow, tendance, bref, il faut vraiment beaucoup de choses. Donc pour ça, ma recommandation, c'est d'aller sur la Facebook Ads Librairie, comme là où je suis actuellement, donc sur mon écran, et de faire des recherches. Donc là, vous voyez, moi je suis sur le marché français, j'ai mis un mot-clé qui est simple, j'ai mis moins 50%, c'est un mot-clé qu'on retrouve dans la plupart des boutiques e-commerce qui font de la publicité sur Facebook. Donc ensuite, on va utiliser leur filtre. Ici, pour les langues, vous allez laisser toutes les langues parce que là, il y a un petit bug. Normalement, il faut mettre français, mais là, en ce moment, Facebook a un bug. Donc là, vous laissez toutes les langues. Ici, toutes les plateformes, vous laissez. Là, vous sélectionnez bien les pubs actives et là, vous allez aller chercher des pubs qui ont bien tourné dans les 2 derniers mois, on va dire, par exemple, entre le 1er juin et le 31 juillet. Donc là, typiquement, je suis en train de chercher sur le marché français des pubs qui ont écrit dans leur texte publicitaire moins 50%, qui sont encore actives et qui ont été lancées entre le 1er juin et le 31 juillet. Donc si on est le 17 août et qu'une pub a été lancée entre le 1er juin et le 31 juillet, il y a des fortes chances que la pub soit rentable. Donc là, notre objectif à nous, ça va être de défiler jusqu'à temps de trouver vraiment des produits e-commerce, parce que vous voyez, il y a des pubs avec Leclerc, etc. Et une fois qu'on a un produit e-commerce qui semble assez intéressant, on pourrait potentiellement le tester. Donc bien évidemment, il va falloir analyser la concurrence, vérifier qu'on peut
va avoir une bonne marge dessus? Est-ce que le produit correspond bien à tous les critères qu'on a évoqués juste avant, c'est-à-dire répond à un problème, à un besoin ou à une tendance, se vend à un maximum de gens et à une bonne marge? S'il a tout ça, et ben dans ce cas-là, on va pouvoir le tester, mais pas sur le marché français. Il va falloir aller le tester dans un marché où il n'y a pas de concurrence. Mais voilà, en utilisant cette stratégie, vous allez pouvoir trouver facilement, on va dire, des bons produits. Vous voyez là, par exemple, j'ai trouvé une gaine. Et petite recommandation, si vous faites des recherches dans les marchés européens, n'hésitez pas à cliquer sur voir les détails de la pub, transparence, et aller voir la couverture, parce que la couverture vous donne des indications sur le budget qui a été dépensé. Une bonne couverture, ça va être minimum plusieurs dizaines de milliers de personnes. Là, 189, c'est pas ouf. Mais peut-être que celle-ci est mieux. Là, on est à 4916, donc c'est un peu mieux, mais ça reste quand même pas ouf. Donc voilà, après, c'est à vous de défiler, à vous d'aller chercher des bons produits. Et de cette manière, croyez-moi que vous allez trouver vraiment beaucoup de bons produits. Et si vous ciblez un marché qui n'a pas de concurrence, qui est intéressé par votre produit et vous avez une bonne marge dessus, il y a de fortes chances que ça marche aussi pour vous. Étape numéro 3, vous allez devoir du coup faire un site de qualité. Donc un site de qualité, pourquoi? Parce que ça va être la vitrine de votre produit, c'est là où les gens vont acheter. Donc il ne faut pas qu'ils aient peur, il ne faut pas qu'ils se disent ah, c'est de l'arnaque, il ne faut pas qu'ils se disent ah, c'est du dropshipping, etc. Il faut vraiment qu'ils se sentent en confiance sur votre site, donc il faut un minimum de qualité. Donc on va se retrouver à nouveau sur mon écran et je vais vous montrer un site que j'avais préparé pour un des challenges YouTube que j'avais fait précédemment. Donc le site c'est Mavendi. Donc moi ma recommandation c'est vraiment pas de se prendre la tête pour la page d'accueil, parce que c'est pas sur la page d'accueil qu'on va rediriger nos clients, c'est sur la page produit. Donc là vous voyez, j'ai fait une page d'accueil qui est vraiment hyper banale, hyper pas ouf d'ailleurs, mais une première image, un petit texte, le produit et fin. On se prend pas trop la tête. Par contre, la description produit, elle est un peu plus travaillée. J'ai fait des images qui sont assez de qualité. Bien sûr, j'ai mis du rose parce que ça colle bien avec le produit, avec l'image, etc. Vous voyez, les fonds des images sont roses, sauf la noire, puisque du coup, on a voulu garder une cohérence par rapport à la couleur du produit. C'est assez cohérent. Il y a des points clés ici, le prix, il y a une offre, prix barré. Voilà, il y a une belle description, texte, image, texte, image, texte, image. Donc moi, c'est ce que je vous recommande de faire en général. 3-4 paragraphes avec un titre, un paragraphe, une image ou un gif, et généralement ça fait vraiment le boulot. Faites une bonne offre, rassurez vos clients, faites-leur comprendre que vous n'êtes pas le premier mec de dropshipping qui fait n'importe quoi et qui arnaque, et voilà, ce sera largement suffisant pour un testing. Donc il faut pas trop se prendre la tête sur le site, mais il faut quand même quelque chose de qualité. En gros, pour un testing, je vous recommande de pas faire le site de l'année, mais d'avoir un site qui puisse donner un minimum de confiance. Ok, il faudrait pas qu'il y ait des gens qui se disent en arrivant sur votre site: oula, ça me fait peur. Quelqu'un se dit ça veut dire que votre site n'est pas bon. Là, en arrivant sur ce site, on se dit pas ça. On se dit ouais, ça c'est ok. On se dit pas c'est exceptionnel, waouh, cette marque elle est incroyable et tout. On se dit ah, c'est ok. Ça vous permet de tester le produit. Et ensuite, si le produit fonctionne bien, là, on va optimiser. Ok. Et évidemment, pour créer votre boutique en ligne, moi je vous recommande Shopify. Vous avez un lien dans la description pour avoir Shopify à 1 € pour le premier mois. Donc allez-y, foncez. Hein, c'est dans la description que vous trouverez ça. Et d'ailleurs, si vous voulez une vidéo détaillée sur la création de site web, comment faire un vrai bon site web en quelques heures seulement sur Shopify, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'en ferai une vidéo. Étape numéro 4, il va vous falloir faire des publicités et ensuite il va falloir tester vos publicités, donc votre produit. Donc je vous recommande déjà d'aller récupérer tout le contenu disponible sur internet, donc aller chercher chez vos concurrents, récupérer toutes les vidéos, les images que vous pouvez pour avoir un maximum de données. Ensuite, établissez un plan selon ce que vous voulez montrer, donc c'est-à-dire au début je veux montrer le problème, ensuite je veux montrer la solution, ensuite je veux montrer des gens qui sont heureux d'utiliser le produit et ensuite je veux pousser à l'action. Ça peut être un plan comme ça que je vous ai fait en 10 secondes. Ensuite, il ne faudra pas spécialement être un pro du montage vidéo, il va juste falloir faire des coupes. Vous pouvez utiliser des logiciels comme Kapwing ou Camtasia pour faire vos montages. Donc Camtasia, c'est un logiciel que vous payez une fois, vous avez la licence, vous l'utilisez à vie. Kapwing, c'est un abonnement directement disponible sur Google. Je vous le dis, pas besoin d'être un très très bon monteur vidéo. Moi-même, je faisais encore des montages il y a quelques semaines et puis franchement, je ne suis pas du tout monteur vidéo. Juste vous faites des coupes en fait. Il y a tel morceau de la vidéo qui m'intéresse, je coupe. Tel morceau qui m'intéresse, je coupe. Je mets les deux ensemble et c'est tout quoi, c'est vraiment pas compliqué. Et à la limite, si vraiment vous êtes perdu avec le montage et faire une vidéo qui convertit bien, vous pouvez passer ça à un prestataire sur Fiverr ou sur Upwork ou sur ComeUp et ils vous feront ça pour pas très cher, mais je vous recommande quand même de le faire vous-même. Moi personnellement, je vous recommande de faire 2 vidéos et une image pour tester votre produit. Ça va vous permettre vraiment de tester différents formats, tester différentes vidéos, donc ça peut être intéressant de faire 2 vidéos et une image. Pour les vidéos, vous n'êtes pas obligé de faire 2 vidéos totalement différentes, vous pouvez faire une vidéo et juste changer le début de la vidéo. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est le début qui permet justement d'accrocher le client ou qui le fait fuir. Donc, le début est hyper important sur une vidéo. Donc, vous pouvez très bien faire une vidéo de 30 secondes et dans la vidéo numéro 2, juste changer les 5 premières secondes pour tester une autre version de votre vidéo principale. Et quant à l'image, il va falloir qu'elle soit extrêmement explicite. Il va falloir qu'on comprenne le but du produit, qu'on comprenne comment ça marche, qui nous permet d'avoir quel problème il résout et du coup,
comment on vit après avoir utilisé le produit. Et pour la stratégie de testing, je vous recommande d'utiliser Facebook Ads, donc de mettre une campagne en ABO à 50 € par jour avec 2 adsets. Donc chaque adset à 25 € et 3 créatifs par adset. Encore une fois, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, vous allez pouvoir aller sur ma chaîne. J'ai des vidéos dédiées sur Facebook Ads et vous comprendrez beaucoup mieux juste après. Ensuite, nous voilà à l'étape numéro 5. C'est une étape qui est extrêmement importante. Ça va être d'analyser vos résultats et essayer de toujours comprendre ce qui se passe, que ce soit positif ou négatif. Si vous êtes rentable, écoutez, c'est parfait. Il va falloir comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes rentable, votre ROS, votre CPC, vos ajouts au panier, qu'est-ce qui est bon, quelles stats sont bonnes. Et donc, essayez vraiment de toujours comprendre, toujours aller plus loin que de vous dire « Ah, je suis rentable, c'est bien ». Il faut essayer de comprendre pourquoi, grâce à quoi, qu'est-ce qui fait que ça marche. Et si vous n'êtes pas rentable, c'est exactement la même chose. Vous allez devoir analyser pourquoi j'ai pas été rentable. Est-ce que c'était le CPM qui était pas bon, le CPC, le CTR, les ajouts au panier, le taux de conversion, qu'est-ce qui a pêché, où est-ce que ça a pêché, pourquoi. Et en général, vous allez pouvoir avoir des axes de réponse. Vous n'allez jamais avoir une réponse 100% sûre, mais si vous avez très peu d'ajouts au panier alors que vous avez beaucoup de visites, vous savez que votre publicité a fait le travail, mais par contre votre site fait pas le travail. Donc ça va vraiment être un jeu d'analyse et d'optimisation pour essayer de comprendre. Mais faites ce travail-là à chaque fois, quitte à passer 1 heure ou 2 juste sur des données, à essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi les résultats sont ainsi, etc. Plutôt que de juste vous dire « Ah, ça n'a pas marché, je passe au suivant » ou « Ah, ça a marché, trop bien ». Essayez de comprendre et c'est comme ça que vous allez vous améliorer et que vous allez pouvoir tenir les 10 000 € par mois de bénéfices tous les mois par la suite. Donc voilà, comme je l'ai dit, entraînez-vous à comprendre et analyser vos stats, même que vous soyez rentable ou pas, c'est pas grave. Le tout, c'est vraiment de progresser et ça va vraiment vous servir pour la suite. N'hésitez pas non plus à tester des hypothèses, c'est-à-dire que si au bout de 24 heures, vous avez des bonnes stats publicitaires mais des ajouts au panier qui sont faibles, potentiellement laissez tourner 24 heures de plus mais en changeant quelques éléments sur votre site. Si vous avez des très bons ajouts au panier, quelques ventes mais que les publicités vous donnent des CPC trop hauts, et ben peut-être tester d'autres versions de la publicité, ne pas juste couper le produit directement parce que vous n'êtes pas rentable. Il faut justement analyser vos données, essayer de comprendre et essayer de voir où est-ce que vous pourriez améliorer les choses. Et si vraiment il y a de la place pour une amélioration, retestez. Donc évidemment, testez pas des hypothèses pendant 50 ans. Donc quand je dis des hypothèses, c'est me dire, ok, j'ai une hypothèse, j'ai l'impression que ça convertit mal parce que mon offre est pas bonne. Donc l'hypothèse, c'est mon offre est pas bonne. L'hypothèse, ça peut être mon argument marketing numéro 1 n'est pas bon, mon image produit n'est pas bonne, etc., etc. Testez des hypothèses, mais testez pas pendant 10 ans. Si le produit n'est pas rentable pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours grand maximum, vous coupez. Ok, vous prenez pas trop la tête. Donc voilà, faites surtout très attention à bien appliquer la 5e étape que je viens de vous donner pour vraiment faire la différence avec la majorité des e-commerçants qui ne le font pas. C'est comme ça que vous allez devenir meilleur et voyez un peu ça comme une compétition. Vous devez être le meilleur, donc vous devez vous entraîner et vous devez faire plus que le reste du monde. Il y a aussi une 6e étape à mettre en place pour maximiser vos résultats. Mais cette 6e étape ne sera pas dévoilée dans cette vidéo, elle sera dévoilée directement sur mon canal Telegram gratuit lors de la sortie de cette vidéo. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle est sortie. Donc, vous avez le lien dans la description. C'est le premier lien pour rejoindre mon canal Telegram gratuit dans lequel je vais vous partager directement cette 6e étape clé qui va vous permettre d'être rentable sur le long terme et même d'être rentable très rapidement pour aller chercher les 10 000 € par mois. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il suffit de cliquer et de vous rendre sur ce Telegram. Il faut savoir que dessus, en plus, je partage beaucoup de conseils, des astuces, des résultats. Je fais des concours, je fais gagner des coachings. Bref, il y a tout ce qu'il faut sur Telegram. C'est gratuit. Et en plus, vous allez bénéficier de cette 6e étape qui pourrait largement faire la différence sur vos résultats. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.